De retour sur World of Tanks pour vous montrer un nouveau premium qui débarque avec l'événement de Noël, l'objet 283. Je vais vous montrer comment acquérir ce char, comment l'utiliser et éventuellement comment le combattre. On se retrouve dans le garage pour montrer l'objet 283. C'est un char russe de tier 9 premium que vous pouvez acquérir pendant l'événement de Noël 2022. On fait le tour du propriétaire. Vous pouvez voir qu'il a une tourelle arrière, donc c'est assez spécifique. Et surtout, il a un profil très incliné qui sera utile sur le champ de bataille. Ce char possède 4 membres d'équipage, c'est standard au niveau des chars moyens russes et j'ai mis 3 équipements très standards au niveau des chars moyens. Vous avez une ventilation, un fouloir et un stabilisateur vertical. Pour acquérir ce char, il faut aller dans l'événement Noël, donc vous cliquez ici. Vous vous retrouvez dans la page de l'événement Noël et vous devez aller dans la zone qui s'appelle terminal de cadeaux. Et dans ce terminal de cadeaux, vous pouvez acquérir des cadeaux en utilisant simplement ce terminal. J'ai un jeton disponible et en cliquant sur le terminal, on a une chance d'obtenir ce fameux char soit en location, soit directement en acquisition. Donc actuellement, c'est la seule façon d'obtenir ce char via ce terminal de cadeaux. Et avec un peu de chance, très peu de chance, vous pouvez l'acquérir. Pour acquérir des jetons et avoir plus de chances d'avoir ce fameux objet 283, vous devez faire des missions journalières de l'événement de Noël. En faisant ces missions, vous allez gagner un jeton et vous avez une possibilité d'échanger des jetons contre des cristaux de Noël que vous pouvez acquérir sur différents événements. Il faut 2000 cristaux pour un jeton. Donc si vous faites de 1 à 2 jetons par jour pour essayer d'acquérir ce fameux objet 283. Attention, vous avez 11% de chance d'acquérir l'objet soit en location, soit directement. On estime avec les statistiques et le nombre de pourcentage de joueurs qui ont réussi à acquérir ce char qu'en réalité, vous avez 10% de chance de l'avoir en location pour 5 batailles et peut-être 1% de chance, voire moins, pour l'avoir définitivement. Et il faut savoir que c'est le premier char que Wargaming met à disposition à acquérir via un système de casino. Ça veut dire avoir une pourcentage de chance d'avoir quelque chose en jouant des jetons. Donc ne tombez pas dans le piège en essayant d'acquérir un maximum de jetons pour avoir le char gratuitement parce que vous risquez de perdre passablement de temps et d'énergie pour quelque chose qui est assez hasardeux. Attendez plutôt qu'il sorte un autre jour, soit en l'achetant, soit à un autre événement. Mais ne tombez pas dans le piège casino en essayant d'acquérir un maximum de jetons. Ça peut vous prendre beaucoup de temps et franchement, ça vaut pas franchement le coup versus tous les autres chars qui existent dans le jeu. Je vais vous comparer l'objet 283 à 3 autres chars, 2 chars russes, l'objet 430 version 2 qui a une tourelle arrière comme l'objet 283 et un gameplay un peu similaire en termes d'utilisation de la tourelle, le T54 qui est un char classique russe de rang 9 et le fameux UD16 qui est un char suédois qui a un gameplay assez similaire à l'objet 283. On va commencer par la puissance de feu avec un dégât par minute de 2400 pour l'objet 283. C'est en deçà de la moyenne des rangs 9 des chars moyens qui est entre 2500 et 2800. Pénétration de 226 qui est acceptable, mais gardez à l'esprit que vous avez une munition améliorée, une munition hit qui monte à 300 si vous avez des difficultés à pénétrer les adversaires. Et un dommage par obus de 360. Et ça, c'est plutôt bon versus le dommage moyen des chars russes de rang 9 qui est à 320. Donc, c'est une donnée très importante. Si vous combattez des chars et vous faire des échanges de points de structure, vous avez un alpha plutôt conséquent de 360 qui est assez agréable. Gardez à l'esprit que c'est un calibre uniquement de 100 mm. Donc, c'est pour ça que les dégâts par obus sont plutôt conséquents. Au niveau maintenant du canon, vous avez un canon assez similaire au T54, 2.4 de temps de visée, 0.36 de dispersion. Donc, c'est pas forcément évident à pouvoir toucher vos cibles versus l'objet 430 version 2 qui est beaucoup mieux avec son canon. Mais l'élément très important, c'est que vous avez une dépression de -6. Ce qui est assez classique au niveau des chars russes de rang 9. Mais cet élément de -6 peut être très important vis-à-vis de ce que je vous expliquais au niveau du profil du blindage. Maintenant, pour la mobilité, il a une mobilité plus que moyenne, un peu même pas tôt par rapport aux autres Russes, 50 km/h pour avancer, 18 km/h pour reculer, une puissance moteur d'un ratio de 18 qui est acceptable. Bref, c'est pas un char qui va impressionner par sa mobilité. Là, par contre, il va vraiment vous en mettre plein la vue, c'est au niveau de son profil de blindage. Je vais rentrer en détail après. 190 ici, 250 au niveau de la tourelle. C'est un blindage assez monstrueux sur le papier et 1600 de points de structure. Pour les autres données, camouflage 15.1, c'est un peu inférieur aux autres, mais bon, c'est pas forcément énorme la différence. Et c'est l'ensemble de ces données avec 380 à la fin naturellement pour la vue, mais je vais surtout me concentrer sur le profil du blindage.
Nous allons regarder le profil de blindage du 283 avec un adversaire qui possède un canon de 250 de pénétration. On voit immédiatement que la caisse est le point faible relatif de ce char avec un blindage de 190-200 et qu'il ne faut surtout pas tirer au niveau du bas de caisse, que sinon vous allez ricocher vos tirs ou ils vont se faire absorber par le blindage. Pour la tourelle, nous avons un blindage de 250-280, donc c'est assez dur à pénétrer. Si vous avez une pénétration relativement élevée, tirez proche du canon, c'est là qu'il n'y a uniquement que 250, ce qui sera le plus simple pour vous faire des dommages. Sur le côté, vous avez 150, 140, 100, c'est relativement bon au final. Et derrière, vous avez 60 en haut et 47 en bas. Donc là, vous pouvez peut-être user des munitions explosives pour pouvoir faire des dommages. Maintenant, la chose très intéressante avec ce char, c'est les deux techniques de combat assez traditionnelles en se mettant sur le côté latéral. Là, vous pouvez voir que le char a une possibilité de faire ricocher énormément de tirs. Si vous voulez pénétrer, tirez ici le plus proche de la caisse au niveau des chenilles, c'est la seule chance. Par contre, si le char se fait un défilement de tourelle pour montrer que le haut, vous allez ricocher un nombre incalculable de fois sur cette coque. Et là, vous allez avoir du mal. Donc, c'est vraiment le gros avantage de char, c'est qu'il peut, malgré qu'il ait uniquement une dépression de -6, faire un défilement de tourelle de telle façon à pouvoir bloquer les tirs en admettant qu'il arrive à cacher son bas de caisse qui, s'il le montre, sera le point faible assez évident de ce char. Comment jouer ce char sur le champ de bataille? Vous allez exploiter au maximum sa mobilité relative comme un char moyen pour prendre des positions intéressantes et surtout vous allez profiter du blindage plus qu'intéressant pour pouvoir tenir cette position. Donc c'est un gameplay hybride entre un char moyen et un char lourd de telle façon à pouvoir sortir vos adversaires et profiter des deux avantages. Assez de théorie pour aujourd'hui, on va regarder une bataille sur Prokhorovka avec notre héros du jour qui s'appelle Psycho Arthur. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il a un emblème très spécifique RNG. Cet emblème est accessible uniquement si vous soumettez des vidéos à Wargaming et qu'elle est sélectionnée pour paraître dans la série de vidéos qui s'appelle RNG. C'est un emblème très rare. Ce qui est important à regarder également, c'est qu'il a un set d'équipement très différent du mien. Il a un booster de vitesse, une distance de vue et une ventilation. Ce type d'équipement, je vous le recommande sur les cartes ouvertes comme Prokhorovka, car vous pouvez très facilement détecter vos adversaires grâce à ça. Mais de manière classique, je vous recommande le set d'équipement que je vous ai montré dans le garage. Et si vous arrivez à débloquer les améliorations de terrain pour avoir deux sets d'équipement, vous mettez ce set d'équipement comme deuxième set d'équipement pour les cartes ouvertes. Notre héros du jour va utiliser la vitesse de ce char pour pouvoir se placer au centre. Si vous regardez au niveau du matchmaking, il n'y a pas d'artillerie dans la bataille. Donc, il va exploiter au mieux son char pour prendre une bonne position en amont, ce que je vous ai expliqué dans le gameplay typique. Et après, exploiter le blindage pour prendre des risques et attaquer simplement ses adversaires. Attention, je vous recommande un truc. Ne faites surtout pas l'erreur de se T100 en allant en E1. C'est une position tellement connue que généralement on se fait avoir par un char adverse qui va vous attraper dès le début simplement. Et surtout, vous avez toujours des chars qui sont ici pour pouvoir vous spotter. Ne faites pas cette erreur-là. Ça sert strictement à rien. Et souvent en plus, les joueurs ont tendance à essayer de revenir. Mais la recommandation que j'ai, c'est essayer de se mettre dans des buissons au niveau de la colonne 2. Vous avez légèrement une meilleure optique de spot. Maintenant, au niveau de notre héros du jour, il garde sa position centrale. Il va essayer d'attraper un maximum d'adversaires. Ici, avec cette position centrale, il monte uniquement sa tourelle et le haut de la caisse. Je vous rappelle qu'il y a un profil très anglais, donc ça peut être très dur de l'attraper. Regardez, le T100 revient à E1, il a toujours pas compris. Il se fait attraper. C'est pas forcément une position que je recommande, mais je l'ai dit assez de fois. On a un IS-3-2 qui prend une autre position qui, elle, peut être très intéressante, mais risquée également en début de partie. C'est le creux qui se trouve au niveau de F2 et ce creux-là peut être très bien quand il n'y a pas d'artillerie parce que vous pouvez détecter vos ennemis et surtout vous pouvez donner quelques coups. Si et uniquement si vous n'avez pas de chasseurs de chars qui se trouvent en H1 pour vous avoir. Et en face, ce sont les chasseurs de chars qui sont en C1. Notre héros de jour continue à essayer de trouver des adversaires. Regardez, il utilise sa mobilité pour pouvoir se replacer. C'est du classique de gameplay au niveau des chars moyens. Et il va pouvoir profiter de montrer que sa tourelle pour pouvoir déclencher des tirs et faire des dommages. C'est assez classique, il n'y a rien de sensationnel là-dessus. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que par rapport aux autres chars de rang 9, ce char-là a un blindage assez conséquent, surtout à une certaine distance. Donc là, vous essayez au mieux. Ah bah regardez, en plus, il arrive à détecter le projectile 46 qui fait une erreur de tirer dessus. Vous détectez un maximum d'adversaires, vous montrez que la tourelle, on peut regarder ici,
il monte uniquement la tourelle. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a une dépression de -6. On pourrait penser que c'est un char qui n'est pas fait pour faire du défilement de tourelle, mais il est capable de le faire à cause de son profil de blindage au niveau de la caisse. Donc exploitez au mieux cette possibilité sur les cartes ouvertes. Sur les cartes fermées avec les villes, vous essayez de faire du défilement latéral, du side scrapping pour pouvoir attraper des obus, empêcher d'avoir des coups et vous en profiter pour tirer. Simplement, faites très attention, ce n'est pas un char lourd. Vous n'allez pas arrêter tous les tirs si vous êtes trop proche de vos adversaires à moins de 100 mètres. Ce char a heureusement des points faibles et ça va vous faire très mal. Mais à une certaine distance, vous pouvez profiter du profil de blindage pour vraiment arrêter beaucoup de tirs, ce qui peut être assez impressionnant. Là, notre héros du jour a fait 1800 points de dommage, à peu près 500 de tirs arrêtés et il a surtout détecté pour 1000 points d'assist, ce qui est vraiment pas mal à ce moment-là. La bataille est très classique, hein, il n'y a pas d'artillerie, donc généralement ce qu'il ne faut pas faire sur cette carte, c'est de franchir de manière précoce le milieu de la carte qui se trouve entre E et F. Il est préférable de rester au milieu et de profiter des erreurs des adversaires. Beaucoup de joueurs ont tendance à trop pousser quand il n'y a pas d'artillerie, alors que c'est une carte où il faut plutôt patienter. Certains diront camper, mettez le mot que vous voulez, mais patienter pour pouvoir maximiser vos dommages et ensuite, en deuxième partie de la bataille, utilisez vos points de structure pour pouvoir attaquer. Derrière, on voit qu'il y a des joueurs qui ont craqué leur slip. Ils ont attaqué de manière brutale l'IS 3-2. 2 joueurs ont décidé d'y aller et les autres vont commencer également à pousser. Ce qui est important à voir, c'est comme les 2 joueurs sont alliés, ils n'ont pas eu beaucoup de dommages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui sont derrière. Ça, c'est un indicateur important à regarder quand vous jouez. Et vous avez des joueurs qui se sacrifient, essayez d'exploiter au mieux leurs informations. Ce sacrifice se doit d'être utile. Pourquoi ne prennent-ils aucun coup? Il y a peut-être quelque chose à faire derrière. Ou est-ce qu'ils prennent beaucoup de dommages, voire même s'ils sont détruits par un adversaire? Regardez ici qui les a détruits. Ça, c'est une information très pertinente. Là, notre héros du jour profite le fait qu'il n'y a a priori personne à gauche par rapport à ce que je viens de vous dire. Et il se met tranquillement dans l'open ici, il devrait prendre très cher normalement et il prend rien du tout et il va en profiter. Vous avez vu ce char, il est simplement en position de hold on avec une dépression de -6 qui est vraiment pas très bon, mais il arrive à arrêter tous les tirs à cause du haut de caisse qui a un blindage très conséquent et beaucoup de chars vont se mettre à ricocher. Les coéquipiers ont compris, peuvent essayer de pousser au niveau de la colonne 2. Notre héros du jour profite simplement pour faire un maximum de dommages. Il engrange le fait qu'il est dans la bonne position, qu'il a pris de manière précoce et il tire, il arrête les tirs. Vous pouvez, avec ce char, vraiment prendre les positions les plus intéressantes rapidement. Le SU-101, qui a tout compris au niveau de la partie, est déjà en A2, donc il va commencer à faire des tirs croisés. Et là, l'équipe adverse, qui a refusé de prendre le contrôle de la forêt à gauche, est en train de se faire prendre en tenaille, simplement. Et notre héros du jour, ce que je voulais vous montrer dans ce gameplay, c'est qu'il a un profil de blindage plus que conséquent. 2300 arrêtés, 4003. Il est en train de farmer l'équipe adverse simplement parce qu'il est là où il faut quand il faut. Et surtout, tranquille, je veux dire. Au départ, quand j'ai regardé ce char, je ne pensais pas qu'on pouvait exploiter vraiment cette dépression, mais là, il le fait de manière assez tranquille. Il sort un peu de munitions dites améliorées, ce qui est normal vis-à-vis d'un BZ-176, qui est un char qui ne casse pas du tout le jeu, donc... Et surtout, il prend quasiment aucun risque à se mettre dans cette position-là, sauf si vous ne pouvez pas faire avec d'autres chars. C'est un peu plus risqué au niveau des chars moyens de tier 9. Le Léopard PT a compris que ça ne sert à rien de rester. Voilà, il se fait traquer. Un roll de 385, c'est vraiment fort. Et là, il va pouvoir commencer à finir la partie en descendant simplement. Donc, on peut voir que ce char, si vous prenez des positions intéressantes dès le début, vous pouvez faire très mal en exploitant ce fameux profil de blindage, en gardant à l'esprit que le canon n'est pas aussi précis qu'un autre char rang de tier 9 soviétique que vous connaissez bien. Bref, le pendant tier 9 à tourelle arrière. Maintenant, notre héros du jour a déjà 6000 points de dommage. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'il a arrêté quasiment 3000 points de dommage. Il n'était pas proche des adversaires, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. C'est à cette distance-là que vous pouvez au mieux profiter. Et faites attention quand vous jouez ce char en ville. Beaucoup de joueurs ont tendance à être beaucoup trop proches des adversaires. Même à essayer de faire un défilement de tourelle ou même un défilement latéral, ça ne marchera pas forcément. Parce que quand vous êtes à moins de 100 mètres, 50 mètres, il est plus aisé de toucher les points faibles. Là, on peut voir que le canon n'est pas forcément précis par rapport à d'autres moyens. C'est ce que je vous ai décrit au niveau des caractéristiques. Mais notre héros du jour a déjà 6300 points de dommage. Que demander de plus?
et 3000 de détection avec le set d'équipement secondaire que je vous ai montré. Si vous pensez que vous allez souvent jouer dans des cartes ouvertes, c'est peut-être mieux recommande de le mettre que ce que moi je vous ai mis dans le garage. C'est circonstanciel à mon goût. Victoire de notre héros du jour. Notre héros du jour finit avec un as de char, une pelletée de médailles, 6675 de dommages, 4 chars détruits, plus de 3000 d'assistance au niveau de la partie et à peu près 3000 de dommages arrêtés par le blindage. En bref, une excellente partie. Il finit premier de son équipe, 1700 d'XP. Et si vous regardez le ratio au niveau de la bataille pour tout ce qui est les dommages, il s'en sort plutôt bien. 28 tirs, 21 pénétrations, mais beaucoup de dommages à longue distance. Et c'est cette longue distance qui fait que ce char peut être assez profitable pour utiliser au maximum son blindage. À courte distance, des fois, vous aurez beaucoup plus de problèmes par rapport à ce profil de blindage qui est quand même la grosse force de ce char moyen par rapport à d'autres chars moyens de même tiers. Avant de parler de ma note sur ce char, je voulais revenir avec vous sur la possibilité d'acquérir ce char et la problématique associée à cette acquisition. Ce char peut être obtenu gratuitement via le terminal de l'événement de Noël et je remercie Wargaming de proposer aux joueurs d'avoir un char gratuit, surtout de tiers 9. Mais la grosse problématique, c'est qu'il y a très peu de chances de l'obtenir, uniquement 1%, et qu'il y a certains joueurs qui vont tout essayer pour avoir ce char-là. Et cette acquisition folle peut être problématique. C'est ce qu'on appelle un effet casino et c'est quelque chose que franchement, je trouve ça assez problématique dans un jeu. Je vous rappelle, pour pouvoir acquérir ce char, il faut aller sur le terminal de l'événement. Vous devez avoir des jetons que vous pouvez acquérir lors des missions, mais surtout, vous pouvez transformer vos cristaux de Noël en jetons avec un ratio de 2000 pour 1. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de joueurs vont tout faire pour essayer d'acquérir ce char en ayant un maximum de cristaux. Et là, il y a plusieurs façons d'avoir des cristaux. Soit vous les avez lors d'événements de mission au niveau du jeu, ou soit vous achetez des boîtes de Noël qui coûtent assez cher avec du vrai argent pour avoir passablement de cristaux et les convertir en jetons. Et je sais pertinemment qu'il y a une catégorie de joueurs qui vont, eux, utiliser ce moyen pour avoir un maximum de cristaux et avoir un maximum de jetons pour avoir statistiquement plus de chances d'acquérir ce char. Et cette chose-là, qui est un effet casino, est pour moi non acceptable dans un jeu. À chaque fois, je le dis qu'il ne faut pas aller dans cette optique-là, il faut faire très attention, c'est un piège. Donc ne rentrez pas dans ce type de piège. Et je suis assez déçu que Wargaming peut inciter indirectement ça en proposant des chars dits gratuits, mais en réalité, quelques joueurs, peut-être une centaine, 200, 3000 au niveau de l'Europe, j'ai aucune idée, vont payer un max d'argent parce qu'ils veulent à tout prix avoir le char, soit pour l'effet collection, soit en pensant que c'est un char qui est vraiment très intéressant. Donc ne tombez pas dans ce piège. Et pour Wargaming, je redis ma déception, ils auraient dû faire qu'après un certain temps de location, parce qu'une des options c'est d'avoir le char en location, ils proposent le char gratuitement. C'est-à-dire que si vous avez plein de fois le char en location, peut-être 50 fois, le char devient en acquisition définitive pour vous remercier d'avoir participé beaucoup à l'événement de Noël et non pas continuer à inciter certains joueurs à continuer à essayer d'avoir des cristaux pour convertir en jetons pour avoir le char. Ça, c'est vraiment un effet casino détestable. Je vais donc terminer avec ma note Pamboum. Donc ça, c'est vraiment spécifique à ce que je pense du char et chacun peut avoir sa propre notation. Mettez des commentaires dessus. Moi, j'aime ce char moyennement parce que je n'aime pas les chars à tourelle arrière de manière générale. C'est un gameplay très spécifique qui n'est pas forcément dans la méta du jeu. Donc c'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement. Maintenant, le char, il est assez bon à utiliser, assez facile à prendre en main, notamment à cause de son profil de blindage qui excuse beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'il est fun à jouer? Moyennement bof. Donc j'espère en mettant cette note que vous n'allez pas être incité à dépenser beaucoup d'argent, mais c'est un char qui peut être appréciable pour ceux qui aiment bien les gameplays dits moyens lourds, qui sont des gameplays hybrides, et notamment si vous prenez des positions en amont, vous pouvez en tirer quelque chose de vraiment très intéressant. Mais mon ressenti, c'est qu'il y a des chars plus intéressants au niveau de ce tir-là, donc n'essayez pas franchement de courir après. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, mettez également qu'est-ce que vous pensez du char si vous l'avez acquis et qu'est-ce que vous pensez de cette façon casino d'acquérir des chars, je serais curieux de vous lire et on se revoit une prochaine fois.